Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce très court tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Désiré Segura au sujet de l'ajout d'une image HDRI en fond d'écran. Donc je vais te faire voir ça, donc Désiré, c'est très simple. Donc je fais une vidéo parce que ça va servir à plusieurs personnes. Il faut savoir quand même, avant que je commence, que à chaque fois que je fais un tuto, ou pour beaucoup de personnes, on rajoute systématiquement une texture HDRI en fond d'écran maintenant, puisqu'on a cette possibilité d'avoir cette texture qui renvoie de la lumière et qui permet d'avoir des reflets sur les objets. Donc voilà, donc on retrouve ça à peu près dans tous les tutos. Donc bon, souvent on retrouve ça à la fin du tuto, puisque c'est grosso modo un élément qu'on rajoute à la fin du tuto pour faire un rendu et voir ce que ça donne. Donc je conseille fortement aux personnes qui regardent des tutos de les regarder entièrement, parce que évidemment si on ne fait que survoler des tutos, on n'apprend rien du tout, ou quasiment rien du tout. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de regarder un tuto entièrement pour pouvoir avoir pour pouvoir utiliser le maximum donc de ce qui se passe dans un tuto. Alors, grosso modo, pour bien regarder un tuto, quand même, je le dis parce que c'est important, il faut pas commencer par modéliser, il faut commencer par regarder le tuto, un peu comme on regarde un film, et puis une fois qu'on l'a regardé entièrement, sans rien faire du tout, hein, eh bien on passe à l'exécution, c'est-à-dire qu'on allume son ordinateur, enfin on passe sur Blender et on travaille ensuite par rapport à ce qu'on a vu. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus facilement. D'autre part, je fais des tutos qui ne sont pas... je ne fais pas des tutos pour des outils uniques. Très souvent, ça m'arrive, mais c'est très rare. Je fais des séries. Donc, dans ces séries, lorsque l'on travaille ces séries, automatiquement, on apprend énormément de choses, et puis surtout, on apprend à fixer les choses, parce que dans les séries, il y a des répétitions. Et ces répétitions, forcément, elles vont permettre d'avoir des acquis, arriver à la fin de la modélisation. On a cet exemple, par exemple, avec la série donc sur le SF, où il y a des personnes qui ont réussi à faire des choses impressionnantes et pourtant qui ne modélisent pas depuis très longtemps. Alors allez, je vais faire cette démonstration rapidement parce que c'est vraiment très simple. Donc il suffit pour ajouter une image HDRI de cliquer sur cette icône ici, monde. Voilà. Ici, on va aller faire nouveau. Puis ici, alors je vais agrandir ici de manière à ce qu'on voit bien. Dans couleur ici, on clique sur le petit point jaune là. Voilà, un clic gauche. Puis ici, on va aller chercher une texture d'environnement. Donc, il ne faut pas se tromper avec texture d'image et texture d'environnement. Texture d'environnement, donc ça porte bien son nom, c'est environnement. Ensuite, on va faire ouvrir. Et puis, on va chercher sa texture HDRI. Donc, moi, je prends très souvent celle-là que j'ai proposée déjà en téléchargement plusieurs fois. Ouvrir, voilà. Et là, maintenant, à partir de là, lorsque je vais rajouter un objet, automatiquement, je vais prendre par exemple Suzanne. Alors, il faut savoir que pour qu'un objet reflète un monde, eh bien, il faut qu'il ait une certaine brillance. Donc là, je vais déjà commencer par le lisser. Voilà. Et puis, si je me mets dans le mode rendu, voilà. Alors, là, Suzanne, je vais lui mettre une certaine... Je vais quand même la subdiviser pour qu'on voit bien. Voilà, je la subdivise. Voilà, je rajoute donc un modificateur subdivision et je vais lui donner une couleur et une brillance. Là, on va la mettre, je sais pas moi, tiens, on va la mettre en rose, Suzanne. Et voilà, et donc là, elle ne reflète quasiment rien. Si on voit un peu de lumière ici sur les bords, voilà. Donc plus je vais baisser la rugosité ici, et plus je vais retrouver donc le reflet de l'environnement. On le voit très bien ici, hein. L'environnement qu'on peut cacher, hein, parce que si je sélectionne ici le monde et que je vais donc ici dans visibilité du rayon, je peux parfaitement décocher caméra et j'aurai un fond noir là, voilà. Mais j'aurai toujours le reflet de l'environnement. Donc ça peut permettre de faire ce que je fais en ce moment avec les fleurs. Voilà, donc maintenant plus on va mettre de la brillance et plus on va renvoyer donc là carrément du métallique. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc il faut, pour avoir des reflets, il faut de la brillance. Pas de brillance, pas de reflet. Il suffit pour comprendre de regarder n'importe quel objet autour de vous pour voir qu'il y a un point blanc dessus. Et un point blanc, c'est de la brillance.
Et surtout les objets quasiment, enfin sauf sur ceux qui sont noirs, et encore même pas d'ailleurs, même ceux qui sont noirs. Par exemple, là je regarde un fil de courant noir que j'ai pour mon micro, et bien je vois bien un trait blanc dessus. Donc voilà, c'est ça qui donne, du reflet. Hein. Le reflet c'est ça en fait. Voilà, autrement si j'avais pas de reflet, eh bien là on voit très bien que là, voilà, j'ai tout enlevé, il n'y a aucun reflet, il n'y a rien du tout, pas de brillance. Et voilà, c'est alors il y a quand même du reflet, des ombres, hein. Il y a des ombres, mais pas de renvoi du monde. Mais par contre, il y a quand même le renvoi des ombres, on le voit ici, hein, de l'objet. Voilà. Heureusement d'ailleurs, sinon ça serait très bizarre. Voilà, ici on voit bien les ombres, sinon on ne verrait pas du tout, quasiment pas l'objet, il serait uniforme, quoi. Ce serait, voilà, on aurait juste une forme et il n'y aurait rien du tout autour. Voilà. Pour les explications donc désirées, et puis pour toutes les personnes qui veulent donc installer des textures HDRI. Alors les textures HDRI, hein, je reviens alors moi j'en ai proposé en téléchargement il y a déjà un petit bout de temps, mais on a des textures studio, hein, par exemple, que moi j'ai proposé en téléchargement, je vais vous faire voir ça, les textures studio, on en trouve facilement qui sont gratuites sur le net. Hein. Voilà, on arrive dans mon dossier de texture, et donc ici, voilà, dans les textures HDRI, il y a plusieurs types de textures HDRI, donc voilà ce que ça donne. Hein. Alors, dans les textures studio, ici, voilà, on a ce type de texture. Ah oui, je ne sais pas si je vais pouvoir les ouvrir avec... je vais voir si j'ai une application qui peut ouvrir les textures HDRI. Bon, voilà, comme ça, un brûle pour point. Ouais, voilà. XNView les ouvre. Hein. Donc voilà, par exemple ici, ce qu'on appelle une texture studio. Donc, comme je suis dans le dossier, voilà, ça ce sont des textures studio. Donc en réalité, ça donne un éclairage studio. Hein. Voilà, voilà, ici par exemple, tous ces choses, enfin ces éléments blancs vont refléter dans les objets. Alors ça donne des résultats assez sympas. Hein. Et puis on a l'impression c'est des textures en fait qu'on peut regarder à 360 degrés quand on fait tourner la scène. J'ai dit bien la scène, hein, pas l'objet, la scène. Eh bien vous verrez que vous avez donc une vue à 360 degrés. On va faire cette expérience très rapidement d'ailleurs. Moi je reviens sur Blender 2.90 et je vais chercher donc mes textures d'environnement studio. Ouvrir, voilà. Voilà, et donc il faut savoir qu'on peut classer ici dans les favoris, on peut rajouter des dossiers, hein, donc il ne faut pas s'en priver, donc il suffit d'aller sur le dossier, de faire plus, et ensuite on peut ouvrir directement ici les fichiers. Donc voilà, donc je clique sur Studio, voilà, ici, voilà, et voilà, on a toutes les textures Studio. Donc moi j'en ai une que j'aime particulièrement, on a tous, mais il y en a que j'utilise beaucoup plus que d'autres, par exemple celle-là, on le voit dans la série SF, ici j'utilise donc robot SF, hein, j'utilise cette texture là et voilà, et lorsque je vais donc ici dans le monde, je clique donc sur cette icône, voilà, et ici on voit que je suis arrivé dans un univers, donc je bouge la scène ici, hein, je fais tourner la scène, j'appuie sur la roulette de ma souris en continu et je fais tourner ma scène et on voit parfaitement que l'on est donc dans un univers complètement à 360 degrés. Voilà. Donc forcément quand je vais rajouter ma bébête ici, où elle est ma bébête, elle est là, voilà. Voilà ce que ça va donner lorsque je vais lui rajouter une couleur, nouveau, rose, puis ici je baisse, voilà. Et une subdivision très rapidement, de manière à avoir un rendu sympa, voilà. Et là on voit bien ce qui se passe avec les renvois de la texture donc d'environnement.
Voilà pour l'été. Alors, donc je disais, dans les textures d'environnement, il y en a plusieurs sortes. Hein. Donc les textures studio, on les trouve assez facilement. D'ailleurs, je pense que je vais mettre en téléchargement une fois de plus. Je dois l'avoir encore dans mes fichiers en téléchargement, ça va être possible. Je vais mettre le fichier Texture Studio en dessous de cette vidéo en téléchargement, comme ça, voilà, pour ceux qui veulent, qui n'en ont pas. Par contre, il y a des textures 4K. Les textures 4K, même plus que ça d'ailleurs, je vais vous les faire voir. Oui, je suis dans le monde ici, je vais faire ça directement, voilà. Alors, dans les textures 4K, ici, voilà. Alors ça, c'est des textures en très haute définition. Alors évidemment, les rendus en fond d'écran sont en conséquence. Hein. Donc voilà, plus on met une texture bien pourrie en fond d'écran, et évidemment, plus ça rend c'est moche. Hein. Forcément, voilà. Donc par exemple, ce qu'on peut avoir comme type de rendu avec une image 4K. Donc une image 4K, c'est 4000 pixels, simplement, sur la longueur. 4000 pixels sur la longueur. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne des fonds d'écran extrêmement nets. Donc ça aussi, il faut faire attention au bon choix de ces images. Hein. Le minimum quand même, c'est au moins des images qui font moins 1900 pixels pour avoir quelque chose d'à peu près correct en fond d'écran. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc on en trouve assez facilement, il suffit de taper texture HDRI sur le net. Et puis voilà, elles télécharger, elles sont gratuites très souvent, pas toujours, mais très souvent elles sont gratuites. Hein. Et en ce qui concerne les textures 4K, c'est pareil, vous tapez HDRI 4K, vous allez trouver des sites où vous allez pouvoir en télécharger. Voilà. Oui, avant de finir, bon bah ici il y a la force, hein, donc lorsqu'on a ici tout cet ensemble-là, on a vu qu'on peut modifier, donc on peut rajouter l'occlusion, hein, l'occlusion, voilà, ce qui ça donne. Donc l'occlusion, par exemple, ici, hein, si d'ailleurs je vais la baisser un peu la force, qu'on voit ce que ça donne. Voilà. Et par exemple, si je mets de l'occlusion et que je ne garde pas ici, que je ne mets pas de... je vais me remettre dans le monde, je vais supprimer voilà, le fond d'écran, je le supprime pour qu'on comprenne bien. Si je fais nouveau ici, donc dans fond d'écran, et que je mets donc de l'occlusion, donc je vais dans ici occlusion, voilà, je baisse la force de l'occlusion et on voit que voilà, je peux voir mon objet ici. Je vais retirer la caméra. Par contre, je n'ai aucun renvoi mais par contre, je vois l'objet comme ça dans le noir et j'ai un éclairage ici dans le mode rendu. Ceci dit, voilà, je ne vois rien du tout. Par contre, je peux ici modifier la couleur du fond d'écran. Et là, lorsque j'ai mis du blanc, on voit que j'ai un renvoi de la brillance ici. Voilà. Donc là, encore une fois, ça n'est pas une texture HDRI, mais il y a quand même un fond d'écran. Ici, voilà. Et si je rebaisse encore le facteur d'occlusion, voilà, je peux arriver à voir, et que je règle la force de l'éclairage. Je vais me mettre un petit peu moins que ça. Là. Voilà, donc là j'ai un objet qui a une brillance. Donc on voit la brillance parce que le fond, il y a un fond blanc. Si je mets un fond bleu, bah, forcément j'ai une brillance bleue, etc., etc. Voilà, alors ce qu'il y a d'intéressant à utiliser cette fonction, c'est d'avoir un écran noir. Pourquoi avoir un écran noir? C'est intéressant parce que tout simplement la luminosité, ça bousille les yeux. Et donc plus on a un écran qui est lumineux, et plus on abîme ses yeux, et évidemment les yeux, vous n'en aurez que deux pour la vie, et leur efficacité sera donc d'autant plus diminuée que vous ne les utiliserez pas comme il faut. Donc je vous invite surtout à faire toujours en sorte d'avoir le moins possible de luminosité sur votre écran. D'ailleurs, j'ai fait cette démonstration lorsque je propose ici moi ma configuration en téléchargement, parce que si vous tapez SVM6 configuration ma config,
vous allez pouvoir avoir exactement la même interface que moi, puisque j'ai proposé mes dossiers et en même temps les outils que j'utilise, et vous remarquerez que ici mon interface ne reflète pas, elle est sombre, de manière à ne pas abîmer les yeux. Et puis le problème avec Blender, c'est que, d'ailleurs comme toutes ces applications là, c'est que l'on est figé, on est fixé dessus, on y reste des heures, voire des jours, parce que pour arriver évidemment à avoir quelque chose, des bons résultats, c'est une discipline, il faut la travailler, on reste des heures devant et on s'abîme considérablement la vue. Et donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça avec ce type d'application. Voilà. Merci à tous de suivre M6. Donc Séguré, j'espère... Désiré, j'espère que ça, voilà, ça te convient comme explication et puis que ça va servir à beaucoup de monde. Voilà, merci à tous.